La première dame de la République était hier à Koya pour célébrer le mois de l'enfant, une occasion de faire la situation sur l'ensemble des préoccupations des autorités chargées de ce département ainsi que des partenaires. Et puis le projet de police de proximité a été lancé ce matin à Conakry. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé la nécessité de rapprocher notre police à la population. Sport également dans cette édition, le sport mécanique à l'honneur. 35 pilotes ont compétit dans différentes épreuves au compte de la 41e édition de Gymkhana. Le développement de ces titres dans un instant. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. C'est le moment de faire le point sur l'actualité. La première dame de la République a procédé au lancement officiel du mois de l'enfant guinéen. C'était à Koya, une occasion pour les autorités régionales d'offrir une parcelle de 3000 mètres carrés à Frigagwe Plateau au ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance pour la construction d'une école maternelle publique. Adama Makasuba. Protéger les enfants contre toute forme de violence, en particulier en période électorale, c'est sous ce thème que les autorités régionales de Koya ont organisé ces manifestations célébrant l'enfance guinéenne. Il s'agit de réfléchir aux effets collatéraux pour éviter à notre environnement des désastres. Dans cette optique, les autorités régionales souhaitent favoriser la création des centres d'encadrement communautaire qui tiendront compte du développement global de l'enfant dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la nutrition et de l'éveil. Pour atteindre ces objectifs, le préfet de Koya a présenté des doléances à la première dame de la République. Le devenir de l'enfant, le futur bâtisseur du pays, est de temps impérieux qui nécessite la mobilisation et la conjugaison de toutes les structures d'encadrement pour un meilleur épanouissement de cette couche névralgique. Nous sollicitons de votre autorité la construction d'un centre d'encadrement communautaire moderne dans le district de Fassia, commune urbaine de Mania. Un appui de l'antenne préfectorale à cette massive pour le soutien de 50 enfants orphelins du VIH-Sida. Le mois de l'enfant, comme nous le savons, est une occasion pour nous les enfants de s'exprimer, d'énoncer et de formuler des demandes pour l'amélioration de nos conditions de vie. C'est aussi une occasion pour nous, enfants députés, de lancer un appel à toutes les autorités guinéennes pour notre protection contre les pratiques sociales, culturelles, susceptibles d'être un handicap à notre émancipation. Avec un taux de 96% chez les filles et les femmes de 15 à 49 ans et de 94% chez les filles de moins de 15 ans, la Guinée est le pays de l'Afrique de l'Ouest qui a la prévalence des MGF la plus élevée de toute l'Afrique de l'Ouest. Et elle compte parmi les pays ayant les taux les plus élevés au monde. Le ministre délégué à la Défense, parrain de la cérémonie, s'est appesanti sur la culture de la paix dans nos familles. Lorsqu'on parle des enfants, de nos enfants, comment dissimuler l'émotion qui immédiatement nous étreint tous, hommes et femmes, pères et mères, grands-parents et familles. Nous sommes tous ici réunis et la première leçon que nous pouvons tirer de l'observation de la société guinéenne est qu'il est possible de maintenir la paix en s'appuyant sur les structures sociales et culturelles de notre pays. Cette année, le thème retenu par l'Union africaine est éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, notre responsabilité. Cette préoccupation de l'organisation panafricaine découle du triste constat de violence auquel les enfants du continent sont quotidiennement exposés. Il nous revient alors tous le devoir impérieux de faire de ces pratiques néfastes un problème sociétal qui nous interpelle en vue de voir dans un proche avenir une génération de filles indemnes de toute mutilation. La première dame de la République a axé son intervention sur la culture de la paix et l'amour du prochain dans le cercle des enfants. Ayagene Kondé a fait appel à la responsabilité de tout un chacun avant de fustiger cette pratique séculaire qu'est l'excision ancrée dans nos us et coutumes depuis la nuit des temps. Nombreux sont nos enfants qui souffrent de pratiques sociales et culturelles dont nous sommes tenus responsables, nous les adultes.
Ces pratiques contribuent sans aucun doute à nier et à violer les droits de l'enfant, frange de notre population qui représente plus de 50% et reste l'avenir certain de notre pays. Il est donc de notre responsabilité de voir ces questions de plus près et d'agir en conséquence. Je m'en voudrais si je ne plaide pas en faveur de la paix, pour que ce beau pays qui est le nôtre et qui possède tous les avantages pour assurer un lendemain à tous ses enfants. Ne l'oublions jamais, la paix est le gage du développement. Inculquons la notion de paix en nos enfants dès leur tendre âge. Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, notre responsabilité, est un thème révélateur choisi cette année pour marquer le mois de l'enfant guinéen, une manière de s'apercevoir du désastre des mutilations génitales sur la population féminine dans notre pays. On va le dire comme cela. Et puis ce communiqué du Conseil national de la transition, le Conseil national de la transition CNT informe les conseillers nationaux de la tenue de la séance plénière ordinaire le jeudi 13 juin 2013 à 12h à l'hémicycle du Palais du Peuple, consacré à l'accord de prêt concessionnel au gouvernement de la République de Guinée par Eximbank de Chine relatif à l'extension et la modernisation du réseau téléphonique en Guinée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les conseils nationaux est vivement souhaitée, signé Eladj Mamadou Salou Silla. On en vient à cet autre titre. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé ce matin le lancement du projet de la mise en place de la police de proximité. C'est dans le cadre de la réforme de la police nationale initiée par le gouvernement en vue de rapprocher cette unité aux citoyens. Yaya Silla. Entre la police guinéenne et sa population, il existe un véritable déficit de confiance. Cette dernière qualifie sa force de sécurité d'inefficace, mal formée et sous-équipée. Une préoccupation du gouvernement de la Troisième République qui multiplie les initiatives, d'où ce projet de mise en place de la police de proximité. Vous savez que traditionnellement, la police, n'est-ce pas, s'occupe du maintien d'ordre, de la lutte contre la criminalité, mais d'une certaine manière. La vision futuriste, dans le cadre d'une société démocratique, d'un état de droit démocratique, consiste à rapprocher davantage la sécurité du citoyen. Et pourquoi la police de proximité? C'est la demande incessante de sécurité des populations. C'est là où l'État s'est dit, quelque part, il faudrait aussi qu'on y fait face pour sécuriter davantage cette population qui a tant besoin de sa sécurité. Le lancement de ce projet de mise en place de la police de proximité regroupe l'ensemble des structures des forces de sécurité, des représentants de la société civile et des partenaires de la Guinée. Ils tenteront ensemble d'esquisser des pistes de solutions à partir des expériences des uns et des autres afin de bâtir une police nationale très proche de la population qui prenne en compte toutes ces préoccupations. Aucune sécurité ne pourra être assurée sans la participation de la population. Cela est de droit. Les criminels de tous ordres, les bandits de tous ordres, les malfaiteurs en un mot de tous ordres ne vivent que dans les quartiers, ne vivent que dans les familles. Il faut associer obligatoirement l'ensemble de la population pour qu'elle comprenne et qu'elle prenne en charge sa propre sécurité. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est venu témoigner de vive voix la reconnaissance du gouvernement guinéen et du chef de l'État, des partenaires pour la mise en place de toutes ces réformes des forces de défense et de sécurité. Au nom du chef de l'État et du gouvernement, à remercier nos partenaires. Je tiens à dire aussi à la police que c'est à elle de prouver maintenant qu'elle a la capacité de s'approprier de tous ces nouveaux outils, ces moyens qui sont mis à sa disposition pour assurer la sécurité des populations guinéennes. La police de proximité est un moyen évidemment nouveau, mais il faudrait que la Guinée prouve qu'elle est capable d'accompagner des initiatives de ce genre. Mais je voudrais aussi insister, ça c'est la direction de nos partenaires, pour une
coordination des actions que nous menons. Il y a plusieurs intervenants dans ce projet. Nous sommes heureux de constater que de plus en plus de partenaires accompagnent notre pays. Notre souhait est qu'ensemble, on puisse assurer une meilleure coordination de ces interventions pour que l'impact soit tout de suite visible sur le terrain. Plusieurs pays, notamment la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Tanzanie, la France et le Canada, utilisent la police de proximité comme moyen de lutte contre l'insécurité. Dans l'actualité judiciaire, la Société financière internationale, à travers le ministre de la Justice, vient d'organiser une formation à l'intention des hommes de droit sur les actes uniformes révisés du droit OHADA. Il s'agit du droit commercial général et sûreté. Objectif, créer un climat propice des affaires en Guinée. À la sortie de ces assises, les participants seront outillés sur les différentes règles communautaires de l'organisation. Tcherno Ousmane Ba. Le secteur informel constitue un véritable moteur de développement en Guinée. Promouvoir donc l'impact sur le développement tout en améliorant le climat des investissements, mais aussi encourager l'entrepreneuriat, c'est le but visé par cette session de formation sur les actes uniformes révisés du droit OHADA. Les participants, pour la plupart des professionnels du droit, vont plancher sur l'acte uniforme relatif au droit commercial général et celui révisé sur les sûretés. Il est alors impératif de travailler à la bonne mise en œuvre des réformes afin d'assurer leur effectivité à travers les pays membres de l'OHADA et de créer ainsi les impacts attendus qui sont de trois ordres. Premièrement, la réduction de l'informalité. Deuxièmement, l'effectivité du RCCM. Et troisièmement, la promotion de l'accès au financement. L'initiative est de faire recours aux techniques relatives à l'adoption récente des actes uniformes OHADA et à l'applicabilité immédiate de ces actes dans les États membres en vue d'amener les praticiens du droit des affaires à assimiler les règles communautaires de cette organisation juridique. L'esprit de la réforme est de donner à l'acte uniforme sur les sûretés une forme moderne, claire et personnalisée, susceptible de se combiner aisément avec l'ensemble des règles relatives aux garanties sur le plan international. Cette session de formation initiée par la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale destinée aux acteurs judiciaires guinéens répond à une préoccupation du ministère de la Justice en termes de formation de son personnel. Après ce reportage de Tcherno Younoussaba, nous vous donnons lecture de ce communiqué. L'unité de gestion du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité organise une session de la commission d'orientation stratégique le mercredi 19 juin 2013 à 10h au Palais Sékou Touré sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, président de la commission d'orientation stratégique du CNPRSS. Ils sont conviés les présidents des institutions républicaines, les membres de la commission d'orientation stratégique du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité, les ambassadeurs des pays impliqués dans la réforme du secteur de sécurité en Guinée, les représentants du système des Nations Unies, les experts nationaux et internationaux impliqués dans la réforme du secteur de la sécurité. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée. Signé Dr Mohamed Djane. Bonne nouvelle pour les usagers du tronçon d'Apopa-Transis et Ekoya. Le gouvernement guinéen vient de signer le contrat d'aménagement et de bitumage de cette route avec OAS Guinée et Enan Chine. Le premier lot, c'est-à-dire d'Apopa-Transis, sera exécuté par OAS Guinée avec un délai contractuel de 20 mois et 36 Koya réalisé par Enan Chine avec 12 mois de travaux. Ce projet est financé par le gouvernement guinéen. À propos, on écoute l'administrateur général de OAS Guinée. C'est l'aménagement de la route deux voies d'Apopa km 36. C'est vraiment un projet très important pour l'État parce qu'il y aura des fortes couches de base, des béton bétominés très forts pour supporter un peu la pression, c'est-à-dire la saison pluvieuse qui est très forte ici en Guinée, surtout le poids des camions. Ça, c'est un projet très important et très bien technique.
Il y aura aussi, je pense, que 3 petits ponts à faire aussi au niveau de l'Eutronçon. On a constaté ça. Et tout ça, c'est très important. Le délai d'exécution des projets, c'est de 20 mois. On vient de faire aujourd'hui. Et dans quelques jours, on va commencer, même avant la saison pluvieuse, d'améliorer un peu la circulation pour que ça soit facile pour transiter avant la saison des pluies, parce que c'est important de faire ça. Et après, on va avancer très vite. Je pense que c'est un projet très important parce qu'il va donner l'opportunité de créer beaucoup d'opportunités de travail pour les Guinéens. C'est ça l'idée de la compagnie OAS Guinée. Nous sommes là pour vraiment aider les pays. Mangafo de Touré nous amène à Sigiri où l'association des mototricycles de cette localité accompagne le président de la République dans sa mission de développer la Guinée. Ils l'ont exprimé au ministre délégué au transport qui a dit toute sa satisfaction avant d'exhorter l'association à mieux s'organiser en vue de tirer profit de cette activité génératrice de revenus. Suivez. Ils sont plus de 685 jeunes à transporter des bagages en longueur de journée à travers ces tricycles, communément appelés katakatani ici à Sigiri. Du coup, ces jeunes ont une activité génératrice de revenus, donc un emploi. Une priorité du président de la République qui a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. Pour encourager l'initiative de ces jeunes, le ministre délégué au transport a donné un agrément à leur association pour leur permettre d'exercer cette activité à Sigiri. Nous transportons les matériels de construction, les bagages, les marchandises des marchands. L'association, c'est pour faciliter les transports à Sigirinka. Deuxième, c'est pour accompagner le président Alpha Condé dans ses actions. Après avoir félicité les jeunes pour leur engagement à se prendre en charge, le ministre des Transports a exhorté l'association au travail et à la discipline en vue de contribuer efficacement à la réussite du programme de société du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Président Alpha Condé, le programme NECA. Alpha Condé, vive le président, vive la République de Guinée, vive la République de Guinée, vive le Tandawé, vive le Sigiri, vive Katakatani, vive Katakatani, vive Katakatani. Enfin, le ministre a promis à l'association l'ouverture prochaine d'une école d'apprentissage des codes de conduite pour les tricycles et d'un commissariat de police routière à Sigiri. Ceci pour réglementer la circulation et réduire les cas d'accidents dus à ces engins à Sigiri. Dans le Nabaya, une mission d'évaluation du ministère de l'Agriculture a visité l'usine de coton de Cancan. Ce déplacement a permis au chef de ce département de s'imprégner des réalités du terrain. Marc Yombono a ensuite échangé avec les travailleurs et les producteurs. Seko Fernakoroma pour les détails. Fermée en 2001, la filière coton ne doit son salut qu'à l'avènement de la Troisième République avec la signature d'un protocole d'accord entre l'État et Géocoton. Objectif visé par les autorités, intensifier la culture de coton et améliorer le niveau de vie des populations en vue de lutter efficacement contre la pauvreté. À ce jour, le projet coton compte un effectif de 192 travailleurs permanents, 39 travailleurs saisonniers, 46 stagiaires et un expatrié qui représente Géocoton. On réalisé dans 890 villages 12 000 hectares de coton avec 13 546 paysans encadrés pour une production estimée à 6 000 tonnes de coton graine. Le projet vient de confectionner sa 2 millième balle de coton et entend pour la prochaine campagne agricole rentabiliser 13 000 hectares, à condition que les intrants arrivent à temps. Le développement du coton dans la région est un levier important de développement économique en apportant un appui sans conteste à la production vivrière. Le ministre de l'Agriculture a rassuré travailleurs et paysans du soutien du gouvernement. Le professeur Alpha Condé a jugé utile de relancer les activités cotonnières de la Guinée. Et il ne s'est pas trompé. À travers cette visite, nous avons constaté vraiment la véracité de sa décision. Et nous comptons appuyer cette décision sur le terrain à travers toutes les compétences de notre département
Le poids financier du projet pour la Haute-Guinée est important car il va commercialiser pour 20 milliards de francs guinéens de coton et améliorer le niveau de vie d'environ 200 000 personnes. Avant de poursuivre cette édition, nous vous livrons le contenu de ce communiqué. Le ministre délégué au budget informe les opérateurs économiques que pour des raisons de calendrier, la réunion de concertation initialement prévue pour le 11 juin est reportée au jeudi 13 juin 2013 à 10h dans la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances. La dite réunion examinera le projet de texte de loi relatif aux incitations douanières et fiscales à l'investissement privé en Guinée. Sont notamment invités les membres de l'association professionnelle des industriels, les représentants des organisations patronales, les membres des chambres consulaires de commerce, d'industrie, d'artisanat, d'agriculture et des mines, les représentants de l'ordre des experts comptables, de la chambre des notaires et de l'association des commissionnaires en douane, les directeurs de sociétés et les opérateurs économiques en instance de création d'entreprises. Le ministre délégué au budget s'est compté sur la présence massive des opérateurs économiques. Signé Mohamed Diaré. Passation de service ce matin à la RTG Coloma. Les cadres sortants ont passé le relais au nouveau promu. Le personnel de la station présent à cette cérémonie a exprimé sa reconnaissance aux anciens et témoigné son soutien à la nouvelle équipe. Habib Cham pour le compte-rendu. Ils sont 5 chefs de service à se relayer tôt ce matin dans une atmosphère détendue. D'abord, Ansoumani Toumani Kamara qui passe le témoin à Aboubakar Kamara après 5 mois de gestion en qualité de rédacteur en chef du journal télévisé de Coloma. Chacun de nous a une famille, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, chacun a des préoccupations. Qu'on essaye d'employer tout le monde, qu'on essaye de mettre tout le monde à l'œuvre sans exclusion, et je crois que souvent dans le passé c'est ce qui a un peu creusé le fossé à la rédaction. Aboubakar Kamara, le connaissant, je le répète, va continuer sur la même lancée pour que tout le monde travaille. Soyez rassurés que je suis journaliste et je servirai toujours la RTG qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ma mission, je la conçois comme un plus à apporter au niveau du travail de la rédaction, apporter un peu de dynamisme, un peu de qualification qui existe déjà. Donc, je sens ce travail comme étant un appel de rigueur, de contrôle strict pour ramener tout vers les fondamentaux de notre métier. Le journalisme pur et simple qui demande honnêteté, qui demande impartialité. Puis se succèdent les responsables sortants et entrants à la tête de la division des programmes du journal télévisé de Coloma, la structure fêtière de tout organe de presse écrite, de radio ou de télévision. Je remercie toute l'équipe du département, toute cette population de la RTG qui a su travailler avec moi durant des années, le collègue qui me remplace, qui a travaillé avec moi depuis Bolobine, en ce moment animateur et réalisateur de CLAP, et jusqu'à aujourd'hui, s'il a bien fait ses observations, je suis sûr qu'il comprend aujourd'hui comment dans les couloirs des programmes on doit se conduire. Sachant l'immensité du travail à évacuer, soucieux de rapprocher les téléspectateurs, je ne suis point inquiété. En plus des programmes d'information, une place importante sera donnée aux programmes d'éducation culturelle et sportive. Les nouvelles émissions s'appliqueront à restituer la vie plurielle de la population, ses activités agricoles et scientifiques, ses difficultés et ses attentes, l'hygiène et la santé, la question de la jeunesse et la promotion civique. Le suivi de la programmation des émissions télévisées est confié à Binta Alphaba, tandis que la production et la réalisation reviennent à Alfred Houlemou. À la radio nationale, Aminata Sangaré est nommée rédactrice en chef adjointe, poste jusque-là vacant. À l'image de leurs collègues, ces cadres promettent d'assumer avec confiance leurs nouvelles responsabilités. Les défis sont énormes et le représentant du ministère de la Communication attend de la nouvelle équipe plus de résultats. C'est qu'il faut assurer la continuité. Cette continuité revient à ceux qui viennent d'être promus.
Il faudrait qu'ils prouvent que le choix porté à leur personne n'est pas un choix gratuit, n'est pas un choix fortuit. Ils doivent se débattre plus que les autres ne l'ont fait. Ce geste symbole marque enfin l'installation officielle des nouveaux promus comme Aminata Sangaré, rédactrice en chef adjointe de Radio Guinée, Aloussène Sano, directeur des programmes, et Aboubakar Kamara, rédacteur en chef de la télévision nationale. Toujours dans l'actualité de chez nous, la vente des aliments pourrait être soumise à une réglementation selon les normes d'hygiène internationale. En tout cas, c'est la motivation du département de la santé et de l'hygiène publique qui vient de lancer la campagne de sensibilisation sur la promotion des bonnes pratiques d'hygiène alimentaire. Il s'agira lors de cette campagne d'informer les populations sur l'importance de l'hygiène dans la prévention des maladies hydriques. Sori de Kera nous signe ce reportage. En Guinée, la question de l'hygiène alimentaire reste encore un sujet de préoccupation majeure. De la vente à la consommation, les aliments sont exposés à l'air libre, ne bénéficiant d'aucune mesure de protection. Le ministère de la Santé, à travers la Direction nationale de l'hygiène publique, semble prendre le pouls de la situation, d'où le lancement de cette campagne de sensibilisation sur la promotion des bonnes pratiques d'hygiène alimentaire. C'est en collaboration avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les maladies en rapport avec l'eau tuent plus que le sida. Donc cela vous donne une idée sur l'ampleur du problème. Pour lutter contre ça, il faut une prise de conscience individuelle et collective. Rendu possible grâce à l'appui technique et financier des partenaires comme l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, cette initiative vise les 5 communes de la capitale, mais aussi les 33 préfectures de l'intérieur du pays. Sa réussite passe nécessairement par l'implication des différents acteurs intervenants dans le secteur. À compter de ce jour, le lancement de cette campagne de promotion de bonnes pratiques d'hygiène dans notre pays, il est formellement interdit la vente à risque d'aliments, c'est-à-dire sans respect de règles d'hygiène. Cette détermination du département et ses partenaires est la matérialisation de la volonté du gouvernement de la Troisième République à assurer aux populations guinéennes de meilleures conditions d'hygiène et de santé. Ces agents communaux de la ville de Conakry conduiront la première phase de la campagne de sensibilisation dans les 5 communes. L'ONG Guinée Unité continue son offensive dans la sensibilisation pour la paix. Après l'Université Générale Lansana Conté, elle a conféré avec les étudiants de l'UNIC de Lambaye sur la nécessité de préserver la paix. À la Rénie Bailoba, reportage. Comme son nom l'indique, l'ONG Guinée Unité se bat pour former une jeunesse unie et responsable au sein de la société. Après l'Université Générale Lansana Conté, les responsables de cette ONG ont conféré avec les étudiants de l'UNIC de Lambaye. Là, ils ont largement débattu sur la question de préserver la paix. L'apport que le gouvernement pourra nous amener, pas parce qu'on œuvrera pour un parti quelconque, mais parce qu'on œuvrera pour la paix dans notre pays. La particularité de cette conférence débat à l'UNIC de Lambaye est que l'ONG a pu asseoir sur la même table un membre de l'opposition guinéenne et un autre de la mouvance présidentielle pour parler de paix. Ces deux invités ont tous appelé à l'unité nationale et prodigué de sages conseils aux étudiants sur la nécessité de vivre ensemble. Je vous demanderai, avec l'ONG Guinée, de continuer à faire ces rencontres, de tenir le dialogue, en parlant de vérité et de réconciliation. L'ONG Guinée Unité entend sillonner l'ensemble des universités du pays pour véhiculer son message de paix avec la classe intellectuelle de la jeunesse, car pour elle, c'est le meilleur endroit où les jeunes vivent ensemble, sans contrainte. Le Mossapak, mouvement de soutien aux actions du professeur Alpha Condé, vient d'organiser une mobilisation à Guékédou en faveur du RPG Arc-en-Ciel. À l'occasion, les autorités se sont réjouies du climat de paix et d'entente qui règne dans cette ville de la Guinée forestière. Maïmouna Bela Diallo. Convaincre les citoyens de la préfecture de Guékédou à soutenir et à voter massivement pour les candidats du RPG Arc-en-Ciel lors de la prochaine consultation électorale, c'est l'objectif que se fixe le mouvement de soutien aux actions du professeur Alpha Condé, Mossapak. D'où l'organisation de cette cérémonie de réjouissance qui mobilise toutes les sensibilités politiques de la localité. Le Mossapak, de par sa composition, est un mouvement qui regroupe à son sein
atteint toutes les sensibilités ethniques, religieuses et régionales de notre pays, conformément à la vision fédéraliste et rassembleuse si chère aux professeurs qui subissent dans le slogan du parti « Ensemble, changeons la Guinée ». C'est pour nous une occasion de réitérer notre ferme engagement à poursuivre la promotion de la paix et de l'unité nationale, gage de tout développement. La mobilisation de la population de Guékédou derrière le Mozapac est l'expression de sa gratitude à l'endroit du gouvernement. Ce, à travers de nombreuses réalisations et la fourniture de services sociaux de base dans cette préfecture depuis l'avènement du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême. Guékédou est devenu une cité de havre de paix. On se donne la main. Ici, il y a les chrétiens, il y a des femmes, il y a les forestiers, il y a tout le monde ici. Créé en novembre 2011, le Mozapac a pour objectif de magnifier et entretenir les œuvres du professeur Alpha Condé à travers la sensibilisation et la mobilisation des citoyens autour des idéaux de changement prônés par le président de la République. Dernier titre et dernier sujet de cette édition, la Fédération guinéenne des sports mécaniques a organisé la 41e édition de Gymkhana à l'esplanade du Palais du Peuple. 35 pilotes ont préparé à cette compétition dans différentes épreuves. Les belles images de cette compétition sont commentées par Fatmata Mami et Belemon. Ils sont 35 pilotes à prendre part à cette 41e édition du Gymkhana organisée par la Fédération guinéenne des sports mécaniques. Les dirigeants de la fédération se disent satisfaits du bilan ainsi que des efforts consentis par les uns et les autres. Nous avons fait déjà 3 bonnes épreuves, dont parmi l'une il y a eu une participation étrangère de pilotes sénégalais qui sont venus lors du trophée du président de la République que nous avions organisé, où la participation a été très massive et l'engouement était là. Nous avons encore augmenté le nombre de nos participants, nous avons eu de nouveaux pilotes, des participations féminines, une régularité dans la participation des clubs qui ont été créés à l'intérieur, donc ça nous apporte par rapport à la saison dernière des points en plus. On a pratiquement organisé 4 compétitions, 1 à l'intérieur et 3 au Palais du Peuple. Ça s'est déroulé dans de très bonnes conditions puisqu'il n'y a pas eu d'accident. Bon, il y a seulement certains motards qui se sont un peu casser la gueule, mais ce n'est pas aussi grave. À l'issue de la compétition sur une distance de 1 km 100, les différents résultats techniques ont été enregistrés. En voiture, Bassel a été premier, suivi de Barry Alpha Omar. En 4x4, Jacques Rivière et Bassel ont occupé les 2 premières places. En moto, Oscar a occupé la première place. En quad, Lai Kamara a été premier et en buggy, Jacques Rivière a été premier. Et chaque année, c'est des hommes qui sont là pour la moto. Maintenant, j'ai décidé d'être pilote moto en tant que femme pour montrer aux hommes que tout ce que les hommes peuvent faire, les femmes sont capables de tout. J'ai remporté 3 trophées champions de la République. La dernière fois, j'ai eu le trophée de la première dame. La remise des prix est prévue pour le week-end prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Demain, vous serez avec Saïdou Diallo pour d'autres pages d'informations. D'ici là, excellent suite de programme à notre compagnie. Bonsoir.